Bon, bonjour tout le monde, j'avais fait un début de vidéo tout à l'heure en attendant le déclenchement de mon ordre sur le Gold, le DAX ou le Rodol. Euh, les ordres que j'ai mis sur le canal Telegram, dont vous trouvez les liens en description. Bon, la vidéo était trop longue, donc finalement je reprends là, vous n'avez rien loupé. Là on est sur le Gold, il s'est déclenché. J'ai le Rodol là qui à mon avis se déclenchera pas tout de suite. Du coup, je pense que je vais l'annuler. Et le DAX que j'avais à 12 000, il est trop long à venir, même s'il reste que 30 pips. Il a quand même pris quasiment, il a pris 100 pips hein, depuis tout à l'heure, 110 pips à l'ouverture américaine, donc il est un peu, il est un peu chaud. Mais là, c'est un horaire qui me plaît pas trop pour trader le DAX. Du coup, je reste sur le gold que j'ai pas trop l'habitude de trader. Mais on a eu une belle bougie en H4 qui a cassé les plus bas, d'accord. Et comme je disais, voilà, cette bougie, le bas de cette bougie verte là, qui pour moi est un retest important. Euh, Évidemment, alors je le disais tout à l'heure, malheureusement dans la vidéo vous l'avez pas eu. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on aurait pu racheter. Quand j'ai un short, généralement, j'essaie de voir si je peux pas acheter jusqu'à mon point d'entrée short. C'est un peu toujours compliqué, je me suis déjà fait piéger à ce genre de jeu, mais il faut être assez rigoureux et il y a des choses à voir. Vous voyez ici, ce point-là, il a été ici revu, d'accord, avant de remonter jusqu'au point de short que j'ai là. Donc on avait potentiellement 5 pips à prendre sur le gold. Le gold paye bien, hein, donc c'est pas mal. C'est pas mal. 5 pips à prendre, on peut vite être à... Oui, moi je suis à 4 euros du pips, je crois, un truc comme ça. C'est pas mal. Bon, là il s'est déclenché. Il est allé chercher non pas seulement la mèche, mais le corps de la bougie verte, voilà, qui m'intéresse. J'ai 1,5% de perte que je m'autorise. Voilà, si jamais mon setup est pas bon, et je le laisse faire. J'ai à aller chercher ici euh, ces plus hauts là, qui n'ont pas encore été testés. Vous voyez, on est descendu là, mais sans grande conviction. Il y a des pivots, voilà. C'est un endroit de rebond potentiel. On pourrait le descendre un peu. Enfin bon, voilà, grosso modo, je laisse là. Alors, il a tendance à monter encore. On va attendre encore 5 minutes. Hein, vous voyez, mon stop, il est à 11,9672. Je pense que je vais faire cette vidéo-là. Je vais l'enregistrer, je vais vous la publier et je referai une vidéo plus tard, demain, ou je sais pas, sur quel en a été le résultat. Attends, là, pour l'instant, il me met un peu en souffrance. Bon, souffrance d'un pips, hein, 23. C'est pas méchant. C'est sûr que sur ce point-là, ici, il était bien remonté après. Est-ce qu'il va avoir tendance à aller chercher ça? Je suis pas certain. Parfois, il met un peu en souffrance. Voilà. Le Rodol remonte, donc si le Rodol remonte, on peut avoir un Gold qui remonte aussi. Mais j'ai pu remarquer ces derniers temps que les corrélations de marché ne fonctionnaient pas forcément toujours. Donc là, on est vraiment sur le point d'entrée, hein, un peu au-dessus. C'est vrai que on aurait pu aller chercher un peu plus haut sur ce point d'entrée-là. C'est franchement pas grave.
passe beaucoup de temps sur ce trade. J'aime pas trop ça, mais bon. Dans plus en même temps, on est en H4. En H4, c'est toujours un peu plus long. Forcément, les bougies font 4 heures. Vous imaginez bien que là, on n'a pas une bougie qui va subitement changer de comportement. Ça arrive, c'est sûr. Mais là, il va falloir attendre la prochaine bougie. La prochaine bougie, elle est dans 2h15. Mais celle-ci peut tout à fait descendre. Là, vous avez quand même un gros bloc de contrat qui a été cassé, un range qui a été cassé. On peut s'attendre à ce que ce retest soit là pour faire retomber l'actif. Que fait le DAX? Le DAX bouge plus trop. Bon, je l'ai enlevé de toute façon l'ordre. Bon, je vais enlever mon ordre sur le Rodol. On reverra demain si je le replace. En H1, il a bien rebondi. Vous voyez, en plus en H1, on avait un pivot. On avait un pivot, on avait le bas de la trendline. C'était intéressant. Là, en H1, c'est pareil, on a encore le pivot qui a été cassé, retesté avant de redescendre. Peut-être que mon setup est pas bon. C'est pour vous montrer un peu comment je trade. Qu'est-ce qui me permet, dans mon money management et dans ma vision du marché, d'être rentable malgré des pertes que je peux subir. C'est-à-dire que avant, ce que je faisais, c'est que je reculais mon stop, je cumulais les ordres. Parfois, je le fais parce que j'ai un setup à un endroit puis un setup à un autre et que c'est vrai que je prends un risque un peu plus grand, mais j'ai toujours mon stop. Et là, en fait, ce qui me permet de continuer à être rentable, c'est que je ne change pas mon stop. À partir du moment où tac, on va en H4. À partir du moment où cette bougie verte là est dépassée, plus le spread, hein, parce que je veux pas me faire sortir à cause du spread, je suis à entre 1 et 1,5% de perte. Bon, bah c'est que mon setup est pas bon. Même s'il redescend après, tant pis. Hein, c'est pas grave, je repousse pas en me disant ah oui non, ah oui non, ah oui non. Non. Sinon c'est trop facile. Enfin c'est trop facile. Il faut pouvoir tenir, je veux dire, le trade. Là on voit qu'il a quand même une difficulté à casser, hein, à casser ce bloc de contrat. On n'est pas hyper bien placé, mais on n'est pas mal placé non plus. Sur les points d'entrée que je donne sur le canal, j'essaye un maximum de vous donner des points d'entrée où on va avoir un minimum de drawdown. D'accord? C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une exécution et rentrer dans le vert très rapidement. C'est évidemment pas toujours le cas. Hein. Personne a de formule magique par rapport à ça. Celui qui vous dit qui fait du 100% en trade, soit c'est un magicien, soit c'est un menteur.
du coup c'est un menteur. Voilà. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous vend facilement. Le trading, c'est aussi de la perte, mais la perte, elle doit être comment dire, gérée par les gains. C'est-à-dire que quand vous vous autorisez 1% de perte, c'est que vous estimez gagner à chaque fois peut-être 2%. D'accord. Moi j'ai des journées, là par exemple j'ai fait une journée, j'ai subi des pertes. Bon, voilà, ça arrive, c'est les journées où moi, mes 2 journées sont plantées. Bon, mais j'ai pour objectif cette semaine non pas d'être en gain, mais de revenir à zéro. Voilà. Et pour être rentable, il faut pouvoir gérer ça comme ça. Je vais couper la vidéo maintenant, je l'enregistre et je ferai une vidéo sur quel a été le résultat de ce trade. Hein, vous voyez, il a été déclenché devant vous, ou non, ça c'était dans la vidéo précédente. Il a été déclenché, en tout cas vous le voyez vivre, et je vous montrerai quel en a été le résultat et ce que j'en ai fait moi, si j'ai à quel moment j'ai coupé, comment j'ai coupé, ou si je me suis fait sortir. En tout cas, je la publie pour montrer la transparence qu'on a chez Symphony Trading. On gagne chez Symphony, pour sûr. Parfois on perd, et il faut savoir le montrer aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, et puis je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue pour vous. Voilà, n'oubliez pas de liker et de partager si vous aimez bien. Vous avez les liens de tout ce qu'il faut en description. À bientôt. Au revoir.